Un esprit sain dans un corps sain, voilà qui prend tout son sens avec nos deux invités. Un plateau 100% féminin et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Aurélie Guéry, diététicienne, nutritionniste. Bonjour Aurélie. Bonjour. Et à vos côtés, Christina Peyer. Bonjour Christina. Bonjour. Alors vous êtes ancienne restauratrice, vous avez été formée à la cuisine végétale et vous êtes cofondatrice, on y vient, d'un projet familial qu'on a le plaisir de partager avec vous. Il s'agit de La Bienfaisante. Alors, Aurélie, on peut peut-être expliquer en quelques mots, ce n'est pas un régime, c'est plutôt une cure, mais une cure végétale et extrêmement joyeuse. Tout à fait. La Bienfaisante, c'est ça, c'est une cure végétale et détox. En fait, c'est sous forme de programme de rééquilibrage alimentaire complet. Et qui a pour objectif justement de se sentir mieux dans son corps, dans son esprit aussi, de perdre du poids évidemment, mais aussi de retrouver une belle énergie et de vraiment prendre soin de soi. Alors l'énergie justement, c'est ce qui vous anime l'une et l'autre. On parlait de projet familial, donc une start-up aussi, si on veut être un petit peu dans l'air du temps. En tout cas, vous êtes cousine, on va le préciser. C'est un lien très très fort qui vous unit. Et puis, on peut le dire, vous avez baigné dans ce milieu cuisine, famille, depuis des générations. Travailler ensemble, ça vous a pas posé de soucis, Christina ? Non, pas du tout. Au contraire, oui, on a été élevés, on a baigné un petit peu dans ce milieu-là, puisque nos arrière-grands-parents déjà avaient un restaurant en Algérie. Et puis ensuite, nos grands-parents, notre oncle a eu un traiteur ici, sur Martigues. Et donc a proposé pendant des années des animations. Et on a baigné un petit peu dans toute la famille, dans la paella, voilà, un peu tout ça. Donc nous, très petites, on était déjà les petites serveuses. Donc voilà, on a été animés par cet engouement, envie commune. Voilà aussi, et cette envie aussi. Et puis on a débuté comme ça, et ça, on reproduit un peu ce qu'on a vécu dans la joie aussi, et dans la bienveillance. Donc Et puis on avait les mêmes valeurs aussi. Après nous, de famille, mais aussi au niveau de l'alimentation. On avait envie de transmettre cette alimentation avec laquelle on croit, saine, positive, et on voulait un peu la démocratiser un petit peu ensemble. Et on avait vraiment ces valeurs communes. C'est la base du projet, quoi. Donc cette notion de transmission, effectivement très importante. Alors, Châteauneuf pour vous, Allo de votre côté, vous étiez pas très loin finalement, mais il a fallu quand même attendre cet alignement de planètes, puisque le projet, vous l'aviez un peu l'une et l'autre en tête, et puis ça a mûri au fil du temps. En fait, c'est venu aussi à la base, c'est que moi j'ai vécu à Paris, j'ai travaillé à Paris plusieurs années, et en fait c'est quand je suis revenue dans le sud, dans notre sud, Christina justement avait son restaurant, mais elle avait envie d'évoluer aussi sur autre chose, et on s'est retrouvés à ce moment-là. On avait ces valeurs-là, et on s'était rendu compte aussi, encore plus comme je vivais à Paris, qu'il y avait quand même une différence aussi au niveau de la proposition végétarienne qui se faisait, de même la mentalité aussi, du fait d'être conscient de ce qu'on mange, de ce que ça fait sur la santé, de cet impact-là. Et on s'est dit vraiment, il y a une demande, il y a des besoins, et on voulait vraiment plus le retranscrire un peu pour tout le monde, quoi, voilà. Et pas que ça soit juste à Paris. Sur Paris, on voulait le faire descendre un petit peu au niveau de notre sud. Et ça nous va bien. Ça nous va bien, d'autant que la cuisine méditerranéenne s'intègre complètement dans votre programme. Alors, quand on parle de cure, Christina, elle s'établit sur 5 jours en moyenne, c'est important de le souligner. Oui, alors on a retravaillé un petit peu nos programmes, et donc on a créé des cures sur 5 jours. Donc la première, la cure végétale et joyeuse, sur 5 jours, qui comprend donc du petit déjeuner, en passant par le déjeuner, à la collation, au dîner du soir et au dessert. Et ensuite, la suite, un carnet de recettes. Celui-ci est sur 10 jours, en réalité 2 semaines, puisqu'on laisse une pause le week-end. Pour nous, c'était très important. En tout cas, un petit peu les retours qu'on avait aussi de nos clientes, c'est d'avoir un temps de pause. Je pense qu'Aurélie a un retour d'expérience aussi là-dessus, avec la liberté aussi de ne pas refuser une invitation, surtout en cette période estivale, les barbecues, les apéritifs fusent. Donc on est loin de l'interdiction, de la privation, de la frustration. La bienfaisante, c'est que du plaisir. C'est ça. 100% plaisir. Donc, alors, au niveau des ingrédients, il y a certaines
certaines bases, en tout cas. On va rappeler, on évite le gluten. Alors nous, dans nos cures, oui, c'est vrai que c'est quand même, alors c'est avant tout, c'est vrai, gourmand, bon, c'est quand même les retours qu'on a, mis à part aussi la perte de poids, la perte de centimètres. Oui. C'est vraiment important pour nous qu'il y ait le plaisir de manger, mais nous, derrière, il y a quand même un gros travail aussi de calcul nutritionnel et calorique que les personnes ne voient pas parce qu'on veut pas qu'on s'attarde aux chiffres et au contraire, qu'on se reconnecte à ces sensations. Mais il y a quand même, évidemment, voilà, il y a un équilibre alimentaire qui est là du matin au soir, qui est calculé en termes de protéines, de lipides, de glucides. On a vraiment tout pour être en forme, pour être aussi, ou même au niveau santé, qu'on ait tout ce qu'il faut. Et même au niveau calories, on n'a pas les mêmes besoins du matin au soir. Exactement. Donc en respectant ça, on comble ses besoins et du coup, le corps a moins de frustration, d'envie de sucre, voilà. Et donc c'est vraiment perdre du poids, mais tout en gardant ce plaisir et pas en souffrant, quoi. C'est ça l'objectif. Donc non, c'est pas un régime, en effet. Alors, ça paraît si simple et pourtant, finalement, c'est notre vie qui va à 100 à l'heure, qui nous éloigne un petit peu de ces fondamentaux. Oui, c'est vrai que depuis un certain temps, on remarque aussi avec l'industrialisation des produits, on cherche à aller plus vite, on a moins le temps. Donc nous, on a voulu un petit peu aussi faciliter via un programme donc complet qui comporte aussi une liste de courses, des recettes qui sont de plus en plus rapides. En tout cas, on a essayé de faire des recettes pour le midi, entre 10 et 15 minutes de préparation. C'est des formules express. Tout à fait. Et là, on sait à quel point les gens qui bossent entre midi et 2, bien sûr, ont besoin de bien manger. Puis aussi, il y a le one pot, donc qui est une technique où on met alors, tous les on y vient, ça c'est votre nouveauté finalement. Oui, c'est vrai, c'est une de nos nouveautés, oui, complètement. Donc on met tout. Le one pot, oui. Donc c'est une technique qui permet de mettre tous les aliments de la recette dans la poêle et on cuit tout en même temps. Donc après, une fois que tout est coupé, c'est pratique, parce qu'on peut mettre tout, c'est clair. Et puis en plus, c'est en général entre 10 et 20 minutes de cuisson. Donc en attendant, on peut faire un autre truc et après, on a juste à le mettre dans le super. C'est tellement facile. Mais ça rejoint un petit peu le wok. C'est un peu ce style-là on aussi. fait le parallèle avec la cuisine asiatique. C'est vrai. On est un petit peu on dans propose aussi des cet bols, esprit. vous savez, où on va avoir tous les ingrédients, un peu de cru, etc. Donc c'est hyper facile. Après, on a une petite sauce sympa, on mélange le tout. Donc voilà, on fait des... Alors côté végétal, c'est une tendance que vous avez vraiment voulu suivre dès le départ. Oui, déjà, on est végétarien, nous, donc c'est important pour nous. Mais après, on touche pas, on insiste là-dessus que les végétariens, loin de là. En fait, on a beaucoup de non-végétariens, mais on aide aussi justement à végétaliser leur assiette, on leur donne les clés pour ça, et on se rend bien compte que les gens, même qui sont pas végétariens, adorent les recettes, et c'est ça, même, on parlait aussi en effet de sans gluten, sans lait de vache. Oui, c'est important parce que là, nous, on reste dans un moment de cure détox, donc c'est-à-dire qu'on fait une pause à son organisme pour aller mieux, et pour arriver à son objectif. Mais après, à côté, justement, c'est sur 5 jours. On peut très bien le week-end après manger, faire un barbecue ou manger des pâtes en sauce. Il n'y a pas de problème. À condition de ne pas se baffrer, ne pas non plus jouer la surenchère, de se jeter sur les chips. Mais justement, quand on suit un programme là sur 5 jours qui est calculé, on a justement tout qui se stabilise au niveau de la faim. L'estomac se resserre un petit peu, donc on est plus capable. L'esprit se conditionne exactement. Aussi. On est plus capable aussi peut-être de remanger les mêmes quantités. On n'a plus forcément envie. La digestion, comme elle a été au repos, c'est un peu plus réactif. Donc en fait, on va pas au-delà de ces sensations complètement. Et ça me plaît. Ça me plaît vraiment. C'est tellement un partage et puis de se retrouver sur des goûts, des saveurs. Oui, parce que ça aussi, c'est hyper important. On est loin des fameux régimes fades. On ne joue plus peur, au yo-yo. C'est fini tout ça. On est dans une nouvelle ère. Alors, à l'appui, ce petit guide qui est très très bien fourni pour rebondir effectivement, Christina, sur les recettes, les listes de courses, etc. Alors, est-ce que vous auriez là une recette ou en tout cas une petite astuce à partager comme ça là avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices pour cet été? Tiens. Pour cet été, on pourrait... On repart sur la petite recette de One Pot. Allez, Just à l'intérieur, c'est vrai. Qui est assez sympa, parce qu'en préparation, on est sur une recette très équilibrée, qui plaît, parce qu'elle est à base de pâtes. Logiquement réalisée au déjeuner du 3e jour, donc le mercredi. Les parents ont souvent aussi les enfants, donc ça permet d'être un plat aussi qui peut se partager, on va dire, en famille. Et donc, on est sur une recette assez rapide à faire, avec aubergines, tomates, pâtes sans gluten. Les légumes de saison, mais qui sont très bons aussi.
Donc, à cuire tout en même temps, donc en 10 minutes en moyenne, 10-12 un peu de minutes. basilic aussi. Pour celle-ci. Vraiment Et après, on ajoute une petite herbe fraîche, basilic, un peu de un peu fromage. de citron. Oui, Voilà, il y a un peu de chèvre frais. La Voilà. place Et du fromage. Moi, Mais je suis en une amoureuse ouais. du fromage. Voilà. Le fromage est bon, il n'y a pas de problème. Après, On est c'est un d'accord. produit gras, mais il apporte du calcium, des protéines, donc on ne va pas s'en priver. Par contre, on le choisit. Oui. On a une quantité qui est un peu limitée par rapport à nos besoins. Oui, là, on mais est pas sur le plateau. voilà. Mais parce qu'on a D'accord. autre chose à côté, donc après, Bien mais sûr. ça fait bien sûr qu'il n'y a pas d'aliments interdits de toute façon. Alors justement, Aurélie, la notion familiale, très très importante, parce que vous qui nous suivez, peut-être mesdames, messieurs également, puisque c'est pour les femmes qui ont besoin de s'accorder du temps, ça je crois que c'est une Tout à notion fait. très importante aussi pour vous, que je partage évidemment, mais c'est pour toute la famille. Alors que vous ayez besoin de perdre du poids ou pas, on peut suivre à peu près en dosant effectivement les quantités. Tout On peut à suivre fait. les mêmes menus, ça c'est Oui, très c'est intéressant parce que c'est une question qui revient souvent. Oui. Et en effet, à la base, cette cure, elle est pour les femmes. Oui. Parce que déjà, avec notre expérience, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un vrai besoin là-dessus. Bien Et parce qu'on voulait aussi qu'elle s'accorde ce moment pour elle, cette cure un peu bien-être. Mais après, évidemment, qu'on est conscient qu'il y a quand même la famille et d'autres bouches à nourrir. Donc, on peut très bien adapter cette cure. C'est ce qu'on fait déjà. Moi, je suis maman, Voilà, j'ai un donc pour mari. les Donc, enfants. on l'adapte donc pour les enfants. Alors, c'est juste que pour les enfants, c'est vrai qu'on fait un petit peu, on peut ajouter une petite protéine, un petit œuf, ou le midi ou le soir. D'ailleurs, on n'a pas besoin forcément des protéines midi et soir. On peut, ajouter un petit bout de fromage si on n'a pas. On adapte selon un peu leur goût et leur quantité. Les enfants, l'avantage, c'est qu'ils savent s'arrêter normalement quand ils ont plus faim. C'est vrai. Et c'est vrai que si vous cuisinez aussi pour le mari, par exemple, il faudra juste multiplier la quantité du coup de féculents légumineuses, donc qui est un peu la base des protéines végétales, lentilles, etc. riz. On va multiplier soit par, on va dire, 1,5, 2, selon son appétit. Et ils sont très contents aussi. Ça plaît énormément à toute la famille. Et puis tout le monde peut se mettre au fourneau. Je crois que les maris peuvent, avec le petit guide, Avec plaisir, ils même ont les tout enfants, ce qu'il ça, faut. bien Les sûr. enfants, c'est vraiment un partage là aussi. C'est aussi un de nos objectifs. C'est très bien que vous le disiez parce que c'est vrai que nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est aussi redonner envie de cuisiner. Alors, on est conscient que dans nos vies super actives, on n'a pas trop de temps. On vit à 100 mais ça à l'heure. n'empêche pas qu'on peut très bien, d'ailleurs, on le voit avec notre programme, se poser. Mais c'est surtout qu'on peut cuisiner rapidement et sain si on a les bons ingrédients, si on sait comment les associer. Et nous, on facilite quand même vachement la vie parce qu'on a quand même la Vous donnez les clés. Mais c'est qu'on veut se reconnecter avec ça. La cuisine fait maison. Quand même. Alors, sans doute, en période de Covid, durant ces 2 dernières années, avec la crise sanitaire, on a assisté justement à un retour à la cuisine, au fait maison, au partage. Vous avez surfé là aussi sur cette vague ? Il y a eu un élan, c'est vrai. Les gens sont plus retournés vers les primeurs. Il y a une prise de conscience aussi générale sur le fait maison et aussi les saisons. Donc c'est aussi nous, ça nous tient à cœur, mais c'est aussi pour ça qu'on propose des cures de saison. Donc c'est vrai que oui, il y a cet élan-là, en tout cas ces dernières années, en espérant que ça continue. Mais je pense qu'on est bien parti pour que, en tout cas, les gens prennent de plus en plus conscience de ce qui se passe et de tout ce qu'il y a autour d'une assiette. Exactement. Parce que c'est pas seulement ce et qu'on de mange, faire mais du bien à la planète aussi. Tout à fait, exactement. Alors, j'imagine que vous êtes vous-même surprise agréablement d'un tel succès fulgurant parce que, on va le souligner, la bienfaisante fête son anniversaire. Et oui, il y a quelques jours à peine, la première bougie, 1 an. Bravo les filles, bravo, parce que je crois qu'il fallait relever le défi. Vous l'avez fait haut la main. Donc, plus de 2000 clients, 3500 abonnés sur Instagram. Alors, on est passé à 4000. 4000 même, ça y est, on réactualise les données, ça n'arrête pas. Puis alors, je vous dis pas, là, dans un mois ou 2, ça va, pouf. Après le passage dans l'émission sur Maritima TV, ça va exploser. Donc, on peut vous retrouver bien évidemment sur votre site internet, labienfaisante.com. Vous l'avez d'ailleurs ici. Et puis, comptez sur nous, bien évidemment, pour relayer vos recettes, vos actualités. On n'hésite pas à venir jusqu'à vous, à vous contacter pour pouvoir peut-être même personnaliser, qui sait. Oui, on a beaucoup de questions, on y répond tout le temps. Vous êtes à l'écoute et ça ne m'étonne pas du tout. Donc vraiment, bravo à vous. On vous invite donc à vous rendre sur le site. On va en profiter, avant de clôturer cette émission, on a encore une petite minute pour faire une petite dédicace à votre oncle Paul.
Polo. Polo, c'est un fidèle de Maritima. Polo, il nous régale avec ses Monte Cao, ces délicieuses gourmandises qu'il nous amène, qu'on partage ensemble avec toute l'équipe. Donc, on l'embrasse très très fort. Polo, faut revenir nous voir. On est en manque de gâteaux. On sera raisonnable. Maintenant qu'on a fait l'émission, on sait qu'il faut pas faire d'excès. Mais en tout cas, exactement. Donc, et puis vous pouvez être très très fiers de vos nièces. Allez, le message est passé. Merci beaucoup les filles. On vous embrasse du fond du cœur. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous pendant tout l'été. Merci. Merci.